Bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une société américaine toujours dans les semi-conducteurs, puisqu'il s'agit de Applied Materials. Vous le savez, la semaine dernière, on a analysé CLA, une société également dans les semi-conducteurs spécialisée sur le segment, en tout cas le sous-segment métrologie inspection. Aujourd'hui, on va voir Applied Materials. Qu'est-ce que j'en pense et est-ce que je compte acheter l'entreprise ou pas? Et surtout, est-ce qu'elle est sur ou sous-évaluée en ce moment? Et également, on va faire une petite série sur les semi-conducteurs parce que c'est vraiment un écosystème passionnant. Et la semaine prochaine, on verra Lam Research et ensuite, on verra également Tokyo Electron. Comme d'habitude, cette analyse sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est le bon moment ou pas de se positionner dessus. Et pour ceux qui n'ont pas vu mes 3 vidéos qui expliquent ma méthode d'analyse, je vous renvoie vers la playlist méthode et vous trouverez aussi beaucoup d'informations dans la playlist gagner en bourse que vous aurez en description et en haut à droite. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Applied Materials. C'est une société américaine qui a pour ticker AMAT, elle est cotée au Nasdaq, elle a une capitalisation de 159,37 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,82% et elle est dans le secteur technologique. Vous pouvez voir également sur le graphique de droite qu'on a eu un très bon CAGR avec 31% sur les 5 dernières années, ce qui est bien plus que le S&P 500. Au niveau de l'histoire de la société, elle a été créée en 1967 par Michael McNally et d'autres associés. En 1972, elle est introduite en bourse et elle commence à se diversifier sur d'autres marchés. En 1976, James Morgan devient CEO et décide de recentrer la compagnie sur son cœur de métier, sur les semi-conducteurs. En 1984, Applied Materials est la première entreprise américaine à ouvrir un centre technologique au Japon et également un centre de service en Chine. En 2009, elle a lancé le Solar Technology Center, soit le plus grand centre de recherche solaire en Chine. En 2011 a eu lieu la tentative d'acquisition de Tokyo Electron, un des concurrents d'Applied Materials, mais elle a été refusée en 2015 pour des raisons de monopole et également en 2015, Applied Materials abandonne ses recherches dans le solaire. En 2018, Applied Materials gagne le prix Fortune de l'entreprise la plus admirée et en 2023, le gouvernement US a démarré une enquête sur Applied Materials pour des soupçons de non-respect des sanctions envers les entreprises chinoises puisque Applied Materials aurait vendu des équipements à des entreprises chinoises par l'intermédiaire de la Corée du Sud. Au niveau des ventes par activité, on a 65% dans les semi-conductors systems, 30% dans les Applied Global Services, 4,5% dans Display and Adjacent Markets et 0,5% dans Corporate and Other. Au niveau des ventes par région, on a 27% en Chine, 21% à Taïwan, 17% en Corée du Sud, 15% aux États-Unis, 8,12% en Europe, 7,83% au Japon et 2,86% dans le reste de l'Asie. Ici, on va refaire un petit point rapide sur l'écosystème des semi-conducteurs. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur CLA. Là, je vous ai mis un schéma un peu différent, donc qui regroupe le marché des Wafer Fab Equipment, donc WFE, et on retrouve donc Applied Materials sur le segment déposition, mais elle fait bien d'autres choses, et on retrouve ses principaux concurrents, donc ASML sur la lithographie, Lam Research sur le segment Etch, et CLA sur le segment Process, donc notamment métrologie et inspection. Au niveau du business model d'Applied Materials, premier point, on a les systèmes de semi-conducteurs qui représentent 65% des ventes et qui sont donc la fabrication d'équipements utilisés dans la production de semi-conducteurs qui sont essentiels pour beaucoup d'étapes clés de la fabrication des puces comme la gravure, la lithographie ou encore le dépôt de matériaux sur les plaquettes de silicium, et ce segment inclut également des solutions pour améliorer la performance et l'efficacité des semi-conducteurs. Ensuite, on a le segment service, donc qui sont tous les services d'assistance après-vente, de maintenance, de mise à jour et d'optimisation des équipements vendus, avec également donc des services de gestion des pièces détachées et des solutions pour prolonger la durée de vie et la performance des équipements de production de semi-conducteurs. Et enfin, on a écran et autres, donc là ça va être la fabrication d'équipements pour la production d'écrans plats et notamment donc les technologies OLED et LCD, et ça inclut également des solutions pour la production d'écrans destinés donc aux smartphones, téléviseurs et autres appareils électroniques. Au niveau des différents produits que vend Applied Materials, premier point, au niveau des semi-conducteurs, on a tout ce qui va être dépôt de matériaux avec des machines pour déposer donc des couches minces sur les plaquettes de silicium, donc ALD, CVD ou PVD.
On va avoir la gravure et la gravure chimique, donc là ça va être tout ce qui est etch and clean, donc ça va être les solutions pour sculpter directement les circuits dans le silicium, donc à ne pas confondre avec ce que fait ASML, puisque ASML elle fait de la lithographie, donc c'est une étape qui intervient avant en fait, et la lithographie ça va dessiner avec des rayons UV dans un espèce de filtre qui va être collé sur la plaquette de silicium, et ça va créer un calque pour ensuite d'autres machines qui vont venir graver donc la plaquette de silicium sur ce calque. Donc vraiment ce sont deux étapes séparées sur lesquelles Applied Materials et ASML ne sont pas vraiment concurrents, puisque ASML intervient en amont du process. Ensuite, on a les implantations d'ions, donc notamment des technologies pour introduire des ions dans les plaquettes afin d'améliorer leurs propriétés, et métrologie et inspection, donc là c'est comme pour CLA, ça va être des équipements pour mesurer et contrôler la qualité des semi-conducteurs. Au niveau des écrans, on va avoir donc les équipements pour écran plat, donc des machines pour produire des écrans OLED et LCD, et également des technologies de production avancées pour améliorer les performances d'affichage, notamment pour smartphones, tablettes et téléviseurs. Et enfin au niveau des services, on a la maintenance et la mise à jour des équipements de production comme on l'a dit, l'optimisation des performances des systèmes existants, et la fourniture de pièces détachées et gestion du cycle de vie des équipements. Et enfin, sur les autres marchés, on retrouve des solutions pour le stockage de l'énergie et de l'électronique de puissance et des équipements pour la fabrication de panneaux solaires, notamment pour les énergies renouvelables, mais ça représente vraiment une part très très faible du chiffre d'affaires d'Applied Materials. Au niveau des marchés finaux, on retrouve plusieurs types de clients, mais notamment donc les foundries et IDM, vous commencez à connaître, donc ce sont les entreprises qui fabriquent des puces pour le compte d'autres entreprises ou des clients finaux, donc on retrouve TSMC, Global Foundries, Intel, Samsung, etc. Ensuite, on a les fabricants d'écrans, donc là, donc les producteurs d'écrans OLED et LCD, donc principalement Samsung, LG ou BOE, et ensuite au niveau de l'automobile, on a les constructeurs automobiles ou les fournisseurs de semi-conducteurs pour l'industrie automobile, et là on retrouve Tesla, BMW, General Motors, etc. Et côté énergie renouvelable, même si c'est beaucoup plus faible, on retrouve donc les fabricants de cellules photovoltaïques pour les systèmes solaires résidentiels et industriels. Et vous voyez également, je vous ai mis un petit schéma à droite de l'évolution des parts de marché d'Applied Materials sur le segment WFE, donc Wafer Fab Equipment, par rapport à ses concurrents principaux. Donc on retrouve CLA, ASML, Lam Research et Tokyo Electron. Et vous pouvez voir que depuis 2004, notamment donc Applied Materials a perdu légèrement des parts de marché au profit notamment de ASML et Lam Research. Et si on fait justement un petit point plus précis sur les concurrents et le marché, Applied Materials est donc le second sur le marché des Wafer Fab Equipment, donc en tout cas pour 2023, donc avec 22,5% des parts de marché, en sachant que c'est ASML le premier, mais comme on l'a dit, ASML et Applied Materials ne sont pas vraiment concurrents sur les mêmes technologies. Ensuite, ce marché a un CAGR, donc un taux de croissance estimé de 10,4% jusqu'en 2028 par Markets and Markets et 4,07% jusqu'en 2029 par Mordor Intelligence. On peut noter que Applied Materials est troisième derrière Lam Research et Tokyo Electron sur le sous-marché Etch and Clean. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est l'étape qui consiste à graver les plaquettes de silicium après que la lithographie soit intervenue pour préparer en quelque sorte le gravage. Ensuite, elle se classe deuxième derrière CLA sur le marché métrologie et inspection. Et elle est première sur le marché des équipements pour les écrans devant Nikon et Canon notamment. Et on peut noter aussi qu'elle possède une position diversifiée sur plusieurs marchés différents, et même si ASML est devant en 2023, ce n'est pas forcément un concurrent direct car ASML est vraiment focus et spécialisé sur la lithographie, ce qui n'est pas le cas d'Applied Materials. Ici je vous ai mis un autre petit schéma rapide qui regroupe un peu les différents acteurs en fonction des principales technologies, en tout cas des étapes de fabrication des semi-conducteurs, même si ici on ne retrouve pas l'étape lithographie avec ASML, mais vous pouvez voir que sur Etch and Clean, donc la gravure, on retrouve Applied Materials et Lam Research principalement, et vous pouvez voir également que Applied Materials intervient à toutes les étapes de la chaîne, donc Etch and Clean, ion implémentation, anneal and oxidation, wafer thinning et également métrologie and inspection derrière CLA. Ici, je vous ai mis également un petit schéma rapide de la fabrication d'un semi-conducteur, parce que moi j'ai fait pas mal de recherches parce que je comprenais pas en fait la différence entre etching et lithographie jusqu'à présent, mais la lithographie en fait ça va être juste l'impression d'un pattern sur la plaquette de silicium, et ensuite on a la partie etching donc qui va consister donc à retirer l'excédent de matière et donc à graver vraiment la plaquette de silicium avec les semi-conducteurs. Ensuite, au niveau du management d'Applied Materials, on retrouve Gary Dickerson au poste de CEO depuis 2013, Brice Hill au poste de CFO depuis 2022,
Prabhu Raja qui est President Semiconductor Products Group depuis 2023 et également Omrakam Nalamasu au poste de CTO depuis 2011. Au conseil d'administration, on a Gary Dickerson qui est également président depuis 2012, Thomas Iannotti, directeur depuis 2005, Rani Borkar, directeur depuis 2020 et Judy Brunner, directeur depuis 2016. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne principale, on n'a pas de ligne vraiment intéressante, que des institutionnels relativement classiques, vous connaissez, donc c'est le même principe que pour CLA, pas vraiment de skin in the game de ce côté-là. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et vous commencez à être habitué, on se retrouve ici sur l'application IQ Invest, vous aurez le code de réduction de moins 10% qui sera associé à cette vidéo. Et également, donc première chose qu'on peut constater, c'est que si on compare Applied Materials par rapport au S&P 500, elle le bat à plate couture avec 280% de retour sur 5 ans versus 93 pour le S&P 500. Et si on se met sur 10 ans et qu'on prend en total return, donc en incluant les dividendes, c'est encore pire, avec presque 1000% de retour pour Applied Materials versus 248% pour le S&P 500. Au niveau de la note quantitative, on a 17 sur 20, donc avec des très bons retours sur capitaux, 27% de ROIC sur 10 ans, des très bonnes marges avec 29% de marge opérationnelle et 24% de marge free cash flow, le tout avec relativement peu de capex, 14% de dépenses par rapport à l'operating cash flow. Au niveau de la croissance, on est très bon également, 18% de croissance du chiffre d'affaires, 28% des EPS et 29% des free cash flow, en sachant que vous pouvez voir que la croissance a diminué sur la dernière année. Vous le savez, on est dans un cycle plutôt creux dans le marché des semi-conducteurs et forcément ça se fait ressentir sur toutes les entreprises, que ce soit ASML, Applied Materials ou même CLA. Au niveau du dividende, on est très bon avec 13% d'augmentation sur 10 ans, des dettes très faibles avec 0,74 de dette sur EBITDA et quasiment pas de payout ratio, donc 16%. Au niveau quantitatif, donc ici je vous ai affiché les données sur 30 ans et on peut remarquer que les revenus sont relativement cycliques. Premier point, puisqu'on a eu des baisses donc suite à la bulle internet des années 2000, on a eu également une baisse ensuite en 2008 après la crise financière et vous pouvez voir que les ventes ont vraiment explosé depuis 2014-2015, un peu similaire à ce qu'on a pu voir sur les revenus de CLA. Et si on regarde les free cash flow par action, on retrouve la même cyclicité avec des années où on est quasiment dans le rouge mais on est presque à l'équilibre, notamment en 2002 et en 2009. Au niveau de la rentabilité, donc là c'est très positif puisque vous allez voir, donc en 2004 la marge opérationnelle était de 22% et elle est passée à 28% en 2023 et également la marge free cash flow était de 17%, elle est passée à 28%, ce qui est très bon. Et vous pouvez voir que les capex sont restés relativement stables puisqu'ils sont passés de 11% à 12% avec des fortes hausses donc en 2002 et 2009. Les retours sur capitaux, c'est le même principe, on a eu des retours sur capitaux plutôt croissants dans le temps avec un ROIC de 13% en 2004 qui est maintenant à 29% et également en 2004 on avait 14% de retour sur free cash flow et on est maintenant à 32% de retour sur free cash flow, soit plus du double, ce qui est une croissance vraiment impressionnante. Au niveau des actions en circulation, vous pouvez voir que depuis 2004 on a une constante diminution, donc pas d'émission d'actions et plutôt des rachats d'actions massifs qu'on peut voir ici. Donc l'entreprise effectue pas mal de rachats d'actions, plutôt de manière cyclique comme on peut le voir. Et vous pouvez voir au niveau du ratio dette sur EBITDA qu'on n'en a pas beaucoup puisqu'on est aujourd'hui à 0,65 environ et c'est en constante diminution depuis 2015. Et pour finir, donc si on regarde l'onglet concurrents, on retrouve les principaux acteurs dont on a parlé, donc notamment ASML, CLA, Lam Research et Tokyo Electron. Donc je compte faire l'analyse de tous ces acteurs. Il y a déjà ASML et CLA qui sont disponibles sur la chaîne et je vais enchaîner avec Lam Research et Tokyo Electron pour qu'on puisse avoir un panel complet de ce qui s'offre à nous dans le marché des wafer fab equipments. On a donc une note de 17 sur 20 côté quantitatif pour Applied Materials et on peut maintenant passer à l'analyse fondamentale et on va commencer comme d'habitude par les forces. Premier point, c'est un leader sur l'ingénierie, notamment dans des domaines clés, donc Leading Edge Logic, High Performance DRAM, High Bandwidth Memory et Advanced Packaging. Également, elle a des relations de longue durée et de confiance avec ses principaux clients, comme TSMC et Samsung. Elle a des dépenses R&D très conséquentes qui sont supérieures à ses concurrents en termes quantitatifs, là où CLA, la dernière fois, on l'a vu, c'était en termes relatifs, donc par rapport à son chiffre d'affaires. On a des marges et des retours sur capitaux qui sont impressionnants et en hausse à long terme. Les ventes de services lui assurent environ 30% de revenus récurrents tous les ans et également Applied Materials dispose d'un portefeuille de produits très diversifié et elle est leader sur beaucoup de sous-marchés des wafer fab equipment, sauf la lithographie qui est vraiment dominée par ASML qui n'a pas d'égal sur ce marché. Au niveau des faiblesses, on peut noter une très forte dépendance à ses plus gros clients, puisque Samsung et TSMC représentent plus de 34% des ventes d'Applied Materials, une dépendance géographique également à la Chine et Taïwan, qui représentent plus de 48% de ses revenus, mais ce qui est moindre quand même de ce côté-là que CLA.
Le marché des semi-conducteurs est cyclique et donc ça peut impacter la rentabilité à court terme. On l'a vu à 30 ans, le chiffre d'affaires et les free cash flow sont relativement cycliques. Et l'aspect généraliste d'Applied Materials peut la rendre moins compétitive que ses concurrents CLA ou Lam Research sur leurs sous-segments respectifs. Au niveau des opportunités, premier point, il y a une forte demande sur les marchés clés provenant notamment de l'IA, de l'IoT, de la robotique, des véhicules électriques et autonomes, ainsi que des énergies renouvelables. On a également l'augmentation de la complexité des puces, ce qui rend les équipements toujours plus chers et indispensables, la production croissante de semi-conducteurs qui tire la vente d'équipements et donc des machines d'Applied Materials vers le haut, également son portefeuille diversifié de produits lui permet de créer des synergies pour ses clients et de leur vendre plusieurs types de produits en même temps et donc de leur faire potentiellement des prix sur des packages plus globaux, ce que ne peuvent pas faire des acteurs plus petits et plus nichés comme CLA ou Lam Research par exemple. Au niveau des menaces, premier point, on a la perte de part de marché face à ASML et Lam Research. On l'a vu sur le graphique, Applied Materials perd petit à petit des parts de marché, même si ça a tendance à se stabiliser. On a des risques géopolitiques avec la Chine et Taïwan qui peuvent réduire fortement ses revenus et entraver sa capacité à commercer avec les entreprises chinoises. Et également une évolution technologique sur laquelle Applied Materials n'arrive pas à suivre face à ses concurrents et pourrait perdre des parts de marché. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable qui provient de 2 points. Le premier sont les actifs intangibles qui proviennent de l'expertise, des brevets et des technologies d'Applied Materials, notamment dues à ses fortes dépenses en R&D, et également des coûts de changement puisque les machines et outils d'Applied Materials sont intégrés profondément dans les process opérationnels de ses clients, ce qui les rend coûteux à remplacer par des solutions concurrentes. Au niveau de la checklist fondamentale, si on commence par les produits, on a des revenus qui ne sont pas prédictibles puisque seulement un tiers des revenus sont récurrents et proviennent des services. Les produits également, selon moi, ne résistent pas au changement, donc au risque de disruption puisque l'évolution technologique est rapide dans ce secteur. Et également, l'entreprise a un fort potentiel de croissance puisque le marché des semi-conducteurs est en croissance et est tiré par des tendances séculaires. Également au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé puisqu'il a su développer des marges et des retours sur capitaux impressionnants. Il n'est pas skin in the game même si le management est senior, ce qui est quand même un bon point à noter. Et l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers puisque le nombre d'actions en circulation est en constante diminution depuis 2004. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise est leader sur son marché puisque Applied Materials domine le marché des wafer fab equipment hors lithographie comme on l'a vu puisque ASML est la première sur ce domaine et elle domine également plusieurs de ses sous-segments. Et enfin, l'entreprise résiste à la concurrence selon moi puisque Applied Materials possède un fort avantage compétitif et surtout le plus grand catalogue, la plus grande gamme de produits par rapport à ses concurrents. Ce qui nous amène donc à une note fondamentale de 14 sur 20 pour Applied Materials. Et on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Retour dans l'application IQ Invest, mais cette fois dans l'onglet évaluation juste ici, puisqu'on va tester notre hypothèse de croissance. Pour ma part, donc j'ai renseigné une croissance prévue de 18% par an des free cash flow par action, en sachant que historiquement on a eu 29% sur les 10 dernières années et 23% sur les 5 dernières années. Donc ici je prends un chiffre qui est plutôt pessimiste. Et également au niveau du multiple de fin, j'ai pris 20. Pourquoi? Parce que historiquement on a eu 18,88, donc soit 19, et actuellement on est à 24. Moi je pense que les entreprises des semi-conducteurs valent plus que 18 ou 19. Je pense que Applied Materials pourrait avoir le potentiel de valoir 20, voire 22 à l'avenir, mais également ici je préfère être pessimiste, être conservateur et prendre un multiple final de 20. Ce qui nous amène donc à des free cash flow par action finaux de 20,68 fois 20 donc, puisque c'est notre multiple final, on arrive à un prix final de 413,64 $, ce qui nous amène donc à un CAGR estimé de 16,34% en partant du prix actuel, donc dans 5 ans, ce qui est très bon, puisqu'on pourrait se permettre de payer l'entreprise jusqu'à 234 $ pour obtenir un CAGR de 12% par an. Donc on voit qu'on a une marge de sécurité de 17% si on veut faire un CAGR de 12% par an minimum. Donc ça c'est vraiment très positif et on peut voir également que même si on descend et qu'on baisse les hypothèses de croissance et qu'on passe à 16% d'hypothèses de croissance pour les free cash flow par action, on est toujours dans les clous avec 14% de CAGR. Donc ça c'est vraiment très positif et ça nous dit que l'entreprise est relativement sous-évaluée aujourd'hui et ça serait potentiellement une bonne opportunité pour investir dessus. Donc si on récapitule, on a une note quantitative de 17 sur 20, une note fondamentale de 14 sur 20 et une marge de sécurité de 17%, ce qui est plutôt confortable.
Juste avant de conclure, je vous rappelle que vous trouverez sur le site internet www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition, donc entre autres l'accès à l'application, des entretiens individuels, des liens de parrainage pour ouvrir des PEA ou des comptes titres, la bibliothèque de l'investisseur et également vous trouverez les liens vers le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest tous les lundis matins à 8h. Et maintenant, pour conclure, Applied Materials est donc sur le papier une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat, un fort avantage compétitif, avec des fondamentaux solides et une position de leader sur plusieurs sous-segments des wafer fab equipments. Également, elle possède une large gamme de produits, ce qui en fait un acteur incontournable de l'écosystème des semi-conducteurs. Elle est aujourd'hui relativement sous-évaluée par rapport à mes hypothèses, et mon prix d'entrée pourrait être maximum jusqu'à 234 $, donc on a vraiment une belle marge de sécurité aujourd'hui, puisque l'entreprise est pricée environ 184 $ à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et donc pour moi c'est oui, je vais aussi analyser donc dans la foulée Lam Research et Tokyo Electron, donc pour pouvoir couvrir un peu tous les acteurs du domaine des semi-conducteurs, et je vous ferai des retours effectivement sur quelles sont les entreprises que j'estime les plus intéressantes dans ce domaine, mais je peux déjà vous dire que KLA et Amat ont toutes les deux rejoint ma watchlist. KLA pour le moment est beaucoup trop cher, mais par contre Applied Materials m'a l'air vraiment très intéressante, donc il est probable que je mette une cartouche dessus pour le mois d'octobre. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez Applied Materials et qu'est-ce que vous pensez de la société par rapport à ses concurrents principaux comme KLA, Lam Research ou Tokyo Electron. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.